Bonne soirée à tous et à toutes. J'espère que Hachem va me donner la force et vous allez me donner le soutien de rajouter un cours principal pour tous nos chers élèves qui nous suivent, ça fait beaucoup d'années. Et ce cours-là sera précisément sur la prière. Et avant qu'on rentre dans le sujet de la prière, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'une prière. Pourquoi ça existe, que nous avons à l'intérieur, tous les êtres humains, une tendance ou une volonté de parler ou demander ou s'adresser ou avouer des choses les plus profondes de nous-mêmes, mais qu'on ne peut pas échanger avec d'autres êtres humains. Et nous avons cette force intérieure, cette puissance intérieure qui veut nous connecter à l'au-delà des choses. Vous savez que même des gens athées qui se disent, ils disent je suis athée, je crois en rien, même ces gens-là prient. Ils ont cet élément à l'intérieur de se connecter. Tu peux mettre la photo là que j'ai montrée tout à l'heure. C'est en hébreu, le mot prière, ça s'appelle tefila. Tefila, taf, pei, yud, lamed, hey. Les lettres tefila sont les mêmes lettres aussi du mot petila. Ça veut dire la mèche. Et le roi Salomon a dit, Chaim va mavet beyad alashon. La vie et la mort sont dépendants de notre langue. Donc, la langue de l'être humain, comme vous voyez dans ce magnifique dessin, nous avons tous notre récipient qui est notre corps. Nous avons une vitalité interne dans ce corps qui est, dans ce cas-là, l'huile d'olive. C'est un produit qui va se consommer et qui va changer, grâce à la mèche, d'état de liquide en état de lumière, de flamme. Maintenant, quand vous regardez une bougie se consommer, il y a un phénomène très, très intéressant. Le phénomène est que si maintenant je veux partager l'huile qu'il y a dans ce verre, c'est sûr que si je vais renverser l'huile dans d'autres récipients, à la fin, dans mon verre, il n'y aura plus de l'huile. Mais si maintenant je veux allumer de cette mèche 1, 2, 3, 4, 5 000 autres bougies, est-ce que la mèche va diminuer? Non. Donc, nous avons chacun de nous le savoir interne, le ressenti interne, que nous sommes d'un côté un récipient qui a un contenu qui se dépense. Chaque fois qu'on expire de CO2, on a dépensé, on a expiré une partie de l'huile de notre corps. Mais d'un autre côté, nous avons aussi, on le sait tous, la possibilité de se connecter à une mèche, à une flamme, et cette flamme s'appelle l'âme, la neshama, et c'est quelque chose qui ne se consomme pas. C'est quelque chose qui peut allumer et allumer et allumer d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Cette mèche-là, cette flamme, est connectée à l'huile à travers une mèche. Et la mèche, en hébreu, c'est le mot petila, ce qu'il y a à gauche. Et la prière, ça s'appelle tefila. Donc, on a notre langue, qui est la mèche, qui va prendre le souffle qui monte de nos poumons, va arranger le souffle d'une certaine façon qu'il y a des lettres, des sons qui vont sortir de notre bouche. Et ces sons-là seront les mots qu'on va exprimer à l'intérieur. Mais nous avons aussi tout un langage interne qu'on ne veut pas exprimer à l'extérieur, mais on parle tout le temps à l'intérieur de nous, chacun avec la langue qu'il connaît. C'est pour cela que
des outils les plus puissants de l'être humain, qu'on doit enseigner comment l'utiliser, parce que c'est un outil magnifique, c'est la parole interne. Et la parole interne, c'est comme le sport, c'est comme jouer aux échecs, c'est comme étudier quelque chose. Si je sais l'utiliser, alors avec la grâce de Dieu, ma lumière va monter directement vers l'âme et de l'âme vers le monde céleste. Mais si je ne sais pas utiliser la parole interne, malheureusement, je peux détruire comme la mèche, pas la mèche, excusez-moi, comme la flamme peut brûler vraiment tout ce que j'ai. Notre parole peut brûler tout ce qu'on a. C'est pour ça que le roi Salomon a dit, la vie et la mort dépendent de quoi? Dépendent de notre parole. Elles dépendent de comment on va parler et surtout, qu'est-ce qu'on va dire? Quel sera notre état d'esprit quand on va dire ce qu'on va dire? C'est très important de comprendre ça et c'est très important de aussi étudier et comprendre qu'est-ce que c'est que ces paroles internes, mes vœux internes, mes souhaits internes, mes demandes internes? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Le but de la création de l'être humain est de faire la connexion. C'est le seul qui parle des paroles avec une signification. Et le but est de connecter de la lumière, de la flamme qui ne se consomme pas avec la matière qui se consomme. Ça veut dire que la parole, c'est l'intermédiaire entre tout ce qui se finit et tout ce qui est infini. La parole est l'intermédiaire entre tout ce qui est consommable, tout ce qui se finit, avec tout ce qui est connecté à l'infini. Et c'est pour cela que la parole est tellement importante. Mais la parole, c'est seulement un souffle programmé pour faire sortir des mots. Mais nous avons aussi la parole interne, qui sont des mots que nous allons dire à l'intérieur de nous sans les exprimer à l'extérieur. Et il est écrit, Even mikir tizak, dvarim hayotzim min halev, nichnasim el halev. Les paroles qui sortent de notre corps notre cœur, excusez-moi, vont rentrer dans le cœur. Et la question est, quel est le cœur? De quel cœur nous parlons? Est-ce que le Créateur a un cœur? Il n'a pas de cœur. Mais cœur en hébreu, c'est Lamed Bet, 32. Et 32, ce sont les 32 cheminements de la sagesse qui sont écrits dans la préface d'un livre très important qui s'appelle Sefer Yetzira, le livre de Yetzira. Dans ce livre-là, nous avons la préface de Ra'avad Akadosh, un des grands sages, qui a écrit 32 cheminements, 32 prises de conscience. Et ces 32 cheminements, c'est eux qui vont nous connecter au Tout-Puissant, à l'origine de la lumière pure. Chacun va appeler le Créateur comme il a l'habitude de l'appeler. Mais on est tous d'accord que le monde n'est pas un monde fini, ce n'est pas un monde limité, c'est un monde qui se dévoile dans les limites, qui se dévoile dans l'action, qui se dévoile dans la matière. Mais l'origine de ça est la lumière. Tous ceux qui étudient avec nous, la terre et puis lumière, comprennent très très bien de quoi je parle. Donc maintenant, quand j'ai dans mon cœur un vœu, quand j'ai dans mon cœur aussi l'inverse, des fois, je suis énervé avec quelqu'un, je veux que Dieu nous en préserve, maudire, ou bien je souhaite le mal. Et il est écrit, Doresh Ra'a Tevuenu, quand quelqu'un demande le mal arrive parce qu'on l'a appelé. C'est une existence spirituelle, mais qui écoute à nos demandes. Donc la personne, on doit suivre les paroles du roi David qui a dit, Lève ta'or bera li Elohim, je dois purifier mon cœur, ça veut dire purifier mon comportement, purifier mes midot, purifier mon caractère, veruach nachon chadesh bekirbi,
que l'air, le vent, que l'esprit que j'ai à l'intérieur de moi, ça soit un esprit nachon, un esprit juste, un esprit vrai. Et on va étudier avec l'aide de Dieu le Baal Shem Tov. On vous a envoyé sur le groupe, il n'y a pas longtemps, la possibilité d'acheter la première partie qui a résumé Rabbi Lionel, la partie qui s'appelle La prière selon le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov était un sage d'il y a à peu près 250 ans, et le Baal Shem Tov Akadosh a écrit dans son explication de la Torah, il a écrit un extrait qui s'appelle Amud Atfila. Il a expliqué que nous avons cette force magnifique de prière, et la force de prier, c'est quelque chose qu'on doit étudier, qu'on doit cultiver, qu'on doit comprendre et qu'on doit utiliser. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, Dvarim Hayotzim min halev, les paroles qui sortent de mon cœur, Nichnasim el halev, ils rentrent dans les 32 cheminements de la sagesse. Donc, on va étudier ensemble, avec l'aide de Hachem qui me donne la force de maintenir, comme on a le cours de vendredi, le cours de les portails de la sainteté, que ça fait déjà plus que 5-6 ans qu'on étudie ensemble, eh bien, on espère, avec l'aide de Dieu, de rajouter encore un cours par semaine qui sera un cours qui est dédié à la prière. Vous avez sur la chaîne YouTube Sitrei Chaim déjà, je pense, une trentaine ou quarantaine de cours de Baal Shem Tov, et on va reprendre du 26e, si je ne me trompe pas, 26e explication du Baal Shem Tov. Il y en a 160 et quelques. Donc, avec l'aide de Dieu, c'est un sujet très important pour chacun de nous, de comprendre qu'est-ce qui influence cette magnifique capacité de l'être humain de se connecter à tout malgré qu'on est limité. La prière, c'est une force magnifique qui peut nous attacher, nous connecter à tout est possible, à cette conscience que rien n'est limité. D'où on se connecte à ça? D'un être limité. Et ça, c'est une très grande joie de l'être humain de savoir que à la fois, étant limité, il a la connexion à quelque chose qui n'est pas limité. L'exemple que vous l'avez en face de vous, c'est que l'huile limitée qui va être consommée par la flamme nourrit une flamme qu'on peut allumer d'elle des centaines de bougies sans que la flamme baisse de son énergie. Donc, nous sommes une bougie, et comme a dit le roi Salomon, Ner Hashem Nishmat Chaim, que la bougie de Hashem, c'est l'âme de l'être humain. Et quand on commence à étudier comment se connecter à cette force magnifique qui s'appelle la force de la prière, en effet, c'est la vraie connexion à la capacité de notre âme d'être illuminée. Notre âme, c'est de la lumière, et que cette lumière-là nous illumine, nous éclaire le chemin de la vie. C'est ça la vraie raison pour laquelle Hachem a introduit en nous cet élément qui s'appelle la prière. Il est écrit dans les livres sacrés que la différence entre les pieux anciens et les pieux d'aujourd'hui est que les pieux anciens, je parle des anciens, sur chaque chose ils savaient, chaque action qu'ils savaient, ils parlaient avec l'âme. Ils comprenaient, c'était clair pour eux, que la matière ne peut pas illuminer sans le feu de l'âme. C'était simple pour eux. Nous, on voit la bougie, on comprend que si j'allume pas la mèche, l'huile ne va pas être de la lumière. Et eux, ils savaient ça. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Sur chaque chose dans leur vie, ils demandaient. Ils étaient tout le temps dans la prière vers Hachem, vers Dieu, qui leur arrange tout ce qui a besoin d'être arrangé. Après sont venus les sages plus modernes qui ont dit pourquoi je dois m'adresser à Hachem
pour des choses qui sont complètement naturelles. Par exemple, la digestion, c'est quelque chose de naturel. La respiration, c'est quelque chose de naturel. Ils pensaient que c'était quelque chose de naturel. Mais quand vous allez dans les hôpitaux, que Dieu nous en préserve, et vous voyez les gens qui ne peuvent pas respirer sans machine, ou bien qui ne peuvent pas avoir la digestion sans avoir une poche à l'extérieur, ou qui ne peuvent pas uriner sans avoir de la dialyse, vous comprenez que oui, ça fonctionne, mais il y a quelque chose qui fait fonctionner tout ça. Et nous, on veut être connectés à cette énergie magnifique, énergie infinie du Créateur qui nous fait vivre à chaque instant. Et quand je veux vraiment avoir une bonne qualité d'existence, je dois savoir comment remercier celui qui me fait vivre à chaque instant. Ce sage-là que je vous ai dit des 32 cheminements du Sefer Yetzira qui s'appelle le Ravad, il pose une grande, grande question. Il dit, si je prends le souffle d'une personne et je l'attrape dans un sachet, j'ai attrapé le dernier souffle, et maintenant la personne n'a pas respiré. Elle a expiré le dernier souffle, mais elle n'a pas reçu un autre souffle. Il dit maintenant, je lui ouvre la bouche et je lui introduis le souffle qu'elle a sorti. Est-ce qu'il va revivre? Grande question. Est-ce que chaque fois, quand on réanime quelqu'un et on lui fait du bouche à bouche, est-ce qu'il va toujours se réveiller? Non. Alors dit le Ravad Akadosh, il dit il y a quelque chose qui maintient la vie. Il y a quelque chose, il y a une énergie que nous on appelle l'âme, il y en a qui l'appellent Dieu, chacun va appeler comme il veut, mais il y a une énergie invisible qui donne à ce corps la vitalité. Et maintenant, comme nous avons la vitalité et le corps humain, nous devons créer un lien. Nous devons les emboîter pour qu'il y ait une harmonie entre les deux. Quelle est la partie qui emboîte le spirituel et le matériel? C'est la capacité de parler. Pourquoi? Il est écrit dans Genesis, Bereshit, il est écrit Vaipach be'apiv nishmat chaim, que Dieu a pris de la terre, il a sculpté le corps et après il a soufflé dedans la vie. Il y a là-bas une traduction en araméen qui dit Vaï à Adam le nefesh melalela. Ça veut dire quoi? Que l'être humain, quand il a eu ce souffle vital, il a commencé à parler. Donc l'être humain parle, c'est un être humain qui vit. C'est un être humain qui existe et c'est un être humain connecté. Comme nous avons, j'espère que vous savez, 4 mondes, un qui encapsule l'autre, le monde le plus bas ou le plus profond ou le plus intérieur qui est, c'est notre monde qui s'appelle le monde de l'action, Olam Asiya, et qui est enveloppé d'un deuxième monde qui s'appelle Olam Hayetzira, le monde de la création ou bien le monde du désir. Ce monde-là, qui n'est pas comme notre monde à nous, parce que notre monde à nous, c'est un monde qui est plein, plein, plein d'obscurité, majorité d'obscurité, et un peu de lumière, mais qui sont complètement mélangés dans l'obscurité. Et notre rôle sur Terre est d'allumer les étincelles, allumer les petites braises pour qu'ils éclairent ce monde obscur. C'est pour cela qu'on est tous attachés à un monde supérieur qui s'appelle Olam Yetzira. C'est quoi le monde de la Yetzira? C'est un monde qui est divisé en deux, comme Dieu a créé le premier jour. Une partie de ce monde est obscure, le monde de Yetzira, et une partie est illuminée. Et c'est pour cela que les êtres humains, à travers la parole, à travers les prières, à travers les vœux, à travers le langage, le discours interne, d'après la qualité ou la forme qu'ils utilisent la parole, ils vont se connecter ou à la lumière ou malheureusement à l'obscurité, ou à la création ou à la destruction, ou à la vie ou à la mort, ou à la guérison ou à la maladie, ou au bien-être
ou au mal-être. Tout ça passe à travers notre bouche. Nos paroles, c'est eux qui font ce lien magnifique entre le monde illuminé et malheureusement le monde obscur. Beaucoup de gens. J'ai dernièrement, Baruch Hashem, le reflet de ce que je suis en train de vous dire. Des phénomènes de personnes qui ont vraiment des miracles. Je connais une famille en Amérique que je les coach, ça fait déjà 2 ans. Et ces gens-là, Baruch Hashem, il y a quelques jours, ils ont reçu une aide de la banque pour leur business, $500,000. Baruch Hashem, merci mon Dieu. Et ils m'ont posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Bon. Et aujourd'hui ou hier, ils avaient une compagnie, ils ont un travail, et la banque, ils ne savent pas pourquoi, je fais comme ça, parce que ça n'existe pas à ne pas savoir pourquoi. La banque a saisi une somme d'argent qu'ils ont reçue de leurs clients. Ce n'est pas du hasard et ce n'est pas n'importe quoi. Sauf que si vous regardez en face de vous, dans les données matérielles, il y a d'un côté $500,000, d'un autre côté, il y a un manque maintenant ou un blocage de $100,000. Question, est-ce qu'ils ont de l'argent ou ils n'ont pas de l'argent? On fait 500,000 moins 100,000, il y a 400,000. Ils peuvent continuer à travailler, ils peuvent tout faire. Alors pourquoi et comment avoir été saisi de 100,000 a bloqué leur cerveau qu'ils me disent, comme ça, ce sont les paroles, on n'a plus de quoi manger. Alors je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites avec l'argent que vous avez reçu? Non, ça, c'est pas ça le compte. Je leur dis, comment c'est pas ça le compte? Dieu donne de l'argent. Vous avez décidé quel est le titre sur cet argent? Non, Dieu donne de l'argent à l'être humain pour vivre. Vous savez combien de gens ont un bien, mais ils n'ont pas de quoi manger? Quand je vous dis, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi manger. On ne vend pas un bien. Est-ce que quand ils vont prier, et ils vont dire on n'a pas de quoi manger, c'est une prière qui est connectée à la lumière ou c'est une prière qui est connectée à l'obscurité? C'est ça les questions dans la vie. Est-ce que vraiment on n'a rien ou bien on a créé des équations mathématiques qui nous donnent la sensation qu'on n'a rien, malgré qu'on a? Vous savez combien de gens ont des économies? On ne touche pas les économies. Et ils galèrent, leur quotidien est une galère. Tu leur dis, mais vous avez des économies, ouvrez les économies. Mais on n'ouvre pas des économies, ça ne va pas à la tête ou quoi? Alors je leur dis, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va vivre la galère, on va être SDF et on a des économies à la banque. Je ne comprends pas, moi, ça. Pourquoi c'est comme ça, mes chers amis? Pourquoi ce phénomène existe? Je suis sûr que vous connaissez des gens qui ont des problèmes. Vous leur donnez la solution, ils n'acceptent pas la solution. Quelle est la raison? Une des raisons majeures, parce que vous savez que chaque couche de problèmes et les raisons, ce n'est pas une seule chose, c'est tout un spectre de raisons. Mais une des raisons majeures, c'est ce que je ressens sentimentalement. Si sentimentalement, je me suis fait l'idée que quand on a bloqué une partie de l'argent, ça veut dire que je suis puni parce que j'ai fait quelque chose de mal, j'ai créé moi-même une séparation très épaisse entre moi et la lumière. Moi-même, je l'ai créé. Mais si je regarde simplement les faits, je me dis oui, ça c'est fermé, on va débloquer. Pour l'instant, on va utiliser ça. Je n'ai pas de quoi à l'intérieur de moi, dans mes sentiments, je n'ai pas cette paroi, je n'ai pas cette différence entre moi et la lumière. Et ça, quand on étudie ce qu'on va étudier avec l'aide de Dieu dans le livre du Baal Shem Tov, Amoud Atfila, et il y a déjà un livre, peut-être
on va vous publier encore une fois, vous pouvez acheter en ligne. Et il y a un livre qui s'appelle La prière selon le Baal Shem Tov. Qu'est-ce qui nous a dit le Baal Shem Tov? Qui était le Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov HaKadosh était un étudiant secret d'une équipe de sages de Kabbalah pendant des centaines d'années qui s'appelait Baal Shem Tov. C'était leur nom secret. Et lui, Baal Shem Tov, a eu la décision de dévoiler le secret. Il a dit, on doit partager le secret, on doit partager la capacité avec tous les êtres humains sur Terre. Ces maîtres ont gardé en cachette leur secret. Et lui, il a décidé de dévoiler ce secret. Ceux qui viennent du monde des Sfaradim, ils savent que ce secret-là, chez les Sfaradim, n'était pas des secrets, c'était tout simplement l'étude de Kabbalah. Mais dans les pays d'Ashkenaz, étudier la Kabbalah était interdit parce que les gens ont fait des choses pas bien avec. Et c'est pour ça que c'est devenu quelque chose de secret. Le Baal Shem Tov a dévoilé. Et un des outils les plus merveilleux qu'on a reçus de Dieu est la force de la parole. Et vous savez, tout le monde, on connaît bien les magiciens qui disaient Abra Kedabra. Je vais créer ce que je vais parler. Ou bien, il est écrit dans les livres sacrés que Dieu a créé le monde en 10 paroles. Ba'asara ma'amarot bara eta olam. Dieu a créé le monde avec la parole. La seule création à part lui qui parle, c'est les êtres humains. Et comme nous sommes des êtres humains, notre parole a une puissance, je peux dire, infinie. C'est pour cela que c'est très dangereux, par exemple, de parler du mal de quelqu'un. La Shonara, Otsaat Shemra, de parler du mal des gens, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que c'est une énergie vitale, c'est une vraie chose. C'est quelque chose, imaginez-vous, chaque lettre qui sort de notre bouche, c'est comme une flèche. Ou bien comme un couteau. Un couteau peut à la fois guérir et à la fois tuer. Et ça dépend de quoi? Kavana Talev. Quelle était mon intention de mon cœur quand j'ai utilisé ma parole? Est-ce que j'ai voulu ton bien ou le bien d'une personne, ou bien à l'intérieur de moi, j'étais jaloux, rancunier, vexé? Quel était mon état sentimental quand j'ai dit les mots que j'ai dit? Et c'est pour ça qu'on va étudier ensemble des outils pratiques. Ce qui est important dans les cours du Baal Shem Tov, vous pouvez voir un peu sur la chaîne YouTube Sitrei Chaim, ce sont des cours très pratiques. Le Baal Shem Tov nous donne des outils pratiques. Comment se positionner? Comment s'aligner? Comment être en harmonie pour que les paroles que l'on va sortir de notre bouche ou pas? Parce que vous savez que nous avons les prières qu'on ne sort pas les mots de notre bouche. Ce sont les prières qui sont dans le cœur. Mais quand même, les paroles que l'on parle dans notre cœur ou dans notre cerveau, c'est des fréquences. Et ces fréquences-là, c'est elles qui se manifestent dans la réalité. Je vais vous donner un exemple. Cet exemple, je pense qu'il est magnifique. Lionel, tu vas beaucoup aimer, je pense. Vous savez qu'il y a de la lumière ultraviolette. Vous avez entendu, j'espère que vous avez vu aussi. Ce sont des lumières comme des LED, c'est ultraviolet. La fréquence est ultraviolet. Quel est l'avantage de cette lumière? Quand vous rentrez dans une chambre obscure et tout le monde est habillé en noir, on ne voit rien du tout. Cette lumière ultraviolette, seulement quand elle touche un habit ou un objet qui est plutôt blanc, elle va se refléter. Cette lumière ultraviolette, c'est une lumière que l'on ne voit pas avec nos yeux. On va seulement voir le retour qu'elle va faire quand elle va toucher les couleurs qui peuvent la refléter, comme par exemple les couleurs fluorescentes.
ça reflète l'effet de la lumière ultraviolette. Maintenant, regardez votre vie. Notre cœur, les paroles que nous avons dans le cœur, les intentions que nous avons quand on a créé ces paroles-là dans notre cœur, c'est comme de la lumière ultraviolette. Ça ne se voit pas. Personne ne sait qu'est-ce que j'ai souhaité dans mon cœur. Mais quand je vais regarder à l'extérieur de moi, je vais voir le reflet de ces paroles. Comme il est écrit, Doresh Ra'a Tevuenu. Celui qui demande le mal, il verra le mal. Celui qui demande le bien, il verra le bien. Et dans la réalité autour de nous, nous avons constamment le mal et le bien. Alors pourquoi nous avons des personnages qu'ils ont le reflet de la réalité du bien et d'autres personnages qui ont le reflet de la réalité du mal? Comme je vous donnais cet exemple. On peut dire qu'ils ont d'un côté une bourse de 500 000 et d'un côté, maintenant, on leur a saisi 100 000. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas. Ça veut dire juste que ça a été saisi. Est-ce qu'ils ont de l'argent ou pas? Le problème, ce n'est pas un problème mathématique parce qu'ils ont une bourse. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils voient l'argent? Et là, aujourd'hui, quand j'ai parlé avec eux, je leur ai dit, vous ne me donnez pas tous les données. Il y a quelque chose que vous essayez de cacher. Je vais prier pour vous, mais c'est vous qui vous cachez les choses. Vous cachez quelque chose. Vous savez qu'il y a une raison. Les banques ne saisissent pas, ne bloquent pas de l'argent parce qu'ils se sont levés le matin avec la jambe gauche. Non, il y a des raisons pourquoi ça se fait. Alors maintenant, ces gens-là peuvent, d'après ce qu'ils ressentent, d'après le travail qu'ils ont fait sur leurs sentiments, peuvent voir l'avantage d'avoir 500 000 ou la pauvreté de ne plus avoir du tout d'argent parce qu'on leur a saisi les 100 000. Et ça, c'est un travail que l'on doit faire. C'est un travail personnel de chacun de nous. C'est un travail qui s'appelle aussi le pardon. Parce que si je ne me pardonne pas, je n'arrive pas à voir le côté positif de la vie. Et en effet, ce que les gens font, ils ne veulent pas que leur huile d'olive illumine. Parce que vous savez que dans une chambre obscure, quand j'allume même une mèche, j'allume une flamme, je commence à voir les choses qu'il y a dans cette chambre obscure. Mais quand il n'y a pas du tout de lumière, je suis dans l'obscurité et je peux dire, oh, je suis triste, je ne suis pas bien, Dieu ne m'aime pas, Dieu me punit. Ce sont des paroles qui ne sont pas les vraies paroles. Dieu a dit, Ner Hashem Nishmat Chaim. Accorde-toi, connecte-toi à la lumière, tu t'es connecté à la vie. La vie est là. Pour chacun de nous, la vie est là. Dans les pires des moments, la vie est là. Et on peut renverser, on a la capacité de renverser les moments les plus obscurs en moments très lumineux. De quoi ça dépend? Ça dépend de la conscience que nous avons, ça dépend des sentiments qui règnent en nous. Alors je pense que ce sujet-là, le sujet de la prière, le sujet de illuminer les âmes de nos amis, de nos fidèles, de nos élèves, de nos familles, ceux qui sont autour de nous. C'est un sujet très important à étudier. J'espère que vous allez profiter de ces cours magnifiques et surtout, si vous pouvez nous aider, à partager et à diffuser. Je veux dire une chose très importante, nous ne parlons pas de prières qui veulent dire on va expliquer la prière juive. Non, nous parlons de la capacité de l'humain de se connecter au Créateur à travers les paroles internes et les paroles qu'on sort de notre bouche. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Le cours est dédicté à Rabbi Yosef Ben Yaakov, le père de Gila, et aussi Lionel
il a un vœu personnel que ce cours-là sera pour le bien d'une personne très importante pour lui. Alors que Dieu donne à tous ceux qui ont besoin, dans le monde céleste et dans le monde terrestre, la connexion à cette lumière magnifique.